Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui atteignent la liberté financière avec un patrimoine financier de plus en plus important et le tout de plus en plus jeune. Alors vous savez bien de qui je veux parler, c'est des jeunes qui ont entre 25 et 30 ans et qui ont un revenu général sur l'année d'environ 1,5 million d'euros. Et forcément quand on voit ça, quand on voit ces gens, quand on voit ces jeunes qui sont partis de rien, souvent qui avaient pas plus que vous et moi à la base et qui en sont arrivés là, on se dit pourquoi pas moi, tout simplement, pourquoi pas moi? Et parallèlement à ça, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'État maman, l'État providence, l'État qui nous prend en main, c'est terminé. Alors le symbole un petit peu de ça, c'est la fin des retraites. Alors bien sûr, on peut se dire non, les retraites, ça finit pas, c'est en train d'être sauvé, ce genre de choses, mais c'est faux. J'ai lu un article récemment qui expliquait que si vous aviez tout juste moins de 50 ans, 48, 49, 47, la retraite, vous n'en auriez tout simplement pas, ou alors tellement peu qu'on ne peut plus appeler ça retraite, et que donc, au-delà des retraites, d'une façon générale, c'était vraiment la fin de la prise en charge de l'individu. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, et très certainement que vous vous la posez aussi, le schéma qu'on nous a vendu, études, travail, retraite, qui tombe en miettes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer ses journées pendant 45 ans, bientôt plus, dans un job très très peu inspirant pour récupérer les éventuelles miettes de ce qui restera peut-être de la retraite. Et ajouter à ça la frustration qu'on peut ressentir de voir qu'on reste sur le carreau en suivant ce schéma alors qu'il y a plein de gens qui à côté et qui n'ont pas plus d'avantages que nous qui sont précisément en train de rafler la mise. Une fois qu'on s'est dit ça, bien sûr, le truc c'est que il faut passer à l'action. Et comment passer à l'action quand on ne sait pas comment faire? Et pourquoi on ne sait pas comment faire? Pourquoi on n'y connaît rien finalement en termes d'éducation financière, en termes de construire son patrimoine? Parce qu'on ne nous l'a pas appris. À l'école, moi personnellement, on ne m'a pas appris comment construire mon patrimoine financier. Mais alors pas du tout. Pas du tout. On est seul face à ça. L'État nous a laissé tomber. Et il n'y a personne qui va venir vous aider. C'est quelque chose qu'il faut vous mettre vraiment dans la tête. C'est très important de comprendre que par rapport à ça, par rapport à la construction de votre indépendance financière, de votre patrimoine financier, vous êtes responsable, vous êtes seul. Personne ne va venir vous aider. Alors, passé ce schéma un petit peu noir, il faut bien le dire, il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous savez, de temps en temps dans l'histoire, il y a des sortes de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de phases finalement où on peut vraiment profiter des vents ascendants. Il y a des sortes de vents ascendants qui permettent à certaines personnes vraiment d'atteindre les sommets. Ça a été le cas notamment pendant la révolution industrielle où il y a beaucoup de gens qui ont justement construit parfois même des empires grâce à ces vents ascendants, et on est dans une nouvelle révolution depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, mais vraiment depuis 10 ans ça s'accélère vraiment très très fort, la révolution numérique, et c'est le moment justement de prendre ces vents ascendants parce qu'il y a des gens qui vont prendre ces vents ascendants et qu'on peut vraiment tirer son épingle du jeu. Alors bien sûr ça fait peur parce qu'on a tellement été conditionné pendant 20 ans à ce schéma études, travail, retraite que se dire, penser qu'on va pouvoir en sortir, qu'on va devoir en sortir, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur d'être responsable aussi. Ça fait peur que son avenir financier, il est entre nos mains, il est entre vos mains. Mais c'est toujours pareil, quand il y a une peur, c'est que derrière, en général, il y a quelque chose de très intéressant. Derrière, il y a vraiment possibilité de gagner très gros. Comme je vous disais, vous êtes responsable de la construction de votre avenir financier, de votre destin financier, vous avez le contrôle, et si vous voulez justement le construire, si vous voulez construire votre patrimoine financier, ça se fait sur plusieurs niveaux. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous dites ok, je veux prendre ma santé en main. Si vous voulez prendre votre santé en main, ça va se faire sur plusieurs niveaux, et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça se fait sur différents niveaux et que ces niveaux doivent être travaillés parallèlement. Donc si je prends la santé, ça va être par exemple le fait de faire du sport, le fait de bien s'alimenter, ça va être le fait de bien dormir, prendre soin de la qualité de son sommeil, ça va être aussi le fait de prendre soin de son style de vie, c'est-à-dire par exemple pas rester assis tout le temps, ça veut dire faire des marches au grand air pour s'oxygéner. C'est 4 niveaux différents qui permettent de prendre en main sa santé. Donc ces niveaux, il faut les travailler, ces différents niveaux, mais il faut aussi les travailler parallèlement, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire ok, je vais attendre pendant 2 ou 3 ans de faire du sport et ensuite je me mettrai à bien dormir, et ensuite je me mettrai à bien manger. Non, vous allez commencer, vous allez vous mettre à faire du sport, d'accord, vous allez vous accorder quelques temps pour mettre ça en place, pour mettre cette habitude en place, et après vous allez démarrer la suite.
et encore la suite et encore la suite. Et une fois que vous aurez vos différentes habitudes à ce niveau-là, vous allez les faire en même temps. Vous n'allez pas faire pendant 10 ans juste du sport, puis après les 10 ans d'après juste de la marche, etc. Non, vous faites les choses en même temps. On travaille ces différents domaines, on les intègre à sa vie et on les travaille en même temps parallèlement. Pour construire son patrimoine financier, pour construire sa liberté financière, c'est exactement la même chose. Il y a 4 différents domaines selon moi et ces différents domaines doivent être travaillés en parallèle. Alors la première partie, c'est les revenus actifs. Donc les revenus actifs, c'est le salaire qui vient de votre force de travail finalement. Et donc pour moi, c'est très simple, c'est très clair à ce niveau-là. Il n'y a pas de discussion à avoir. Vous devez avoir un travail où vous êtes enthousiaste à l'idée de faire ce travail. C'est-à-dire que vous devez avoir envie de faire ce travail, que doit y avoir vraiment quelque chose qui vous nourrit profondément dans le fait de faire ce travail. On ne peut pas passer des années et des années à faire un travail qu'on n'aime pas, ça rend fou, ça pourrit la vie. L'idée c'est d'avoir un travail dans lequel on est enthousiaste pour justement pouvoir se donner à 100% là-dedans, se donner à fond dans son travail et en se donnant à fond dans son travail, on va augmenter ses compétences, on va augmenter sa valeur et donc en faisant ça, on va monter justement en compétences, on va libérer son potentiel et donc on va pouvoir récolter les fruits de son travail et en profiter. Au niveau des revenus actifs, vous devez avoir un travail qui vous inspire, vous devez avoir un travail dans lequel vous vous sentez engagé. Peu importe la forme, je me fous de la forme, on se fiche de la forme, que ce soit entrepreneuriat, salariat, ce que vous voulez, il faut que ce soit un travail qui vous engage. Deuxièmement, construire un compte, ce que j'appelle un compte sécurité. Donc un compte sécurité au niveau de l'indépendance financière de votre patrimoine financier, c'est tout simplement un compte où vous avez 6 mois de votre salaire net. 6 mois de votre salaire net qui sont là, qui n'existe pas. Et donc ce compte, voilà, vous allez le garder vraiment en cas d'urgence absolue. La troisième catégorie, ça va être des investissements sécurité. Voilà, des investissements plus en mode sécurité, des investissements qui vont être des investissements long terme. Donc, par exemple, construire votre retraite. Alors, ça peut être différentes choses. Ça peut être, par exemple, l'exemple d'un investissement qui est pas mal et qui est relativement sécuritaire. Ça peut être le plan d'épargne en action. Avoir un plan d'épargne en action à la banque. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas l'extase. Non, c'est pas l'extase en termes de rendement. Et moi, c'est ce que j'appelle, voilà, vous pouvez l'orienter pour qu'il soit relativement sécuritaire sur le long terme. C'est-à-dire que sur une échéance de 20 ans, 30 ans, vous n'allez pas perdre d'argent, votre argent, vous allez en placer régulièrement, il va être en sécurité. Donc il y a des investissements refuges, alors il y a beaucoup d'autres choses, je vous ai donné un exemple comme ça pour le plan d'épargne en action, ça peut être d'autres choses aussi, mais voilà, c'est des investissements qui sont plus en mode sécuritaire où forcément vous allez avoir moins de gains, mais il ne faut pas vraiment placer toutes ces billes dans des choses qui sont risquées forcément. Et enfin, dernière catégorie, c'est les investissements qui sont plus risqués. Donc les investissements qui sont plus risqués, c'est les investissements où il y a une chance de perdre cet argent, mais évidemment, il y a aussi une chance de faire des gains et des gains qui sont beaucoup plus importants que dans les investissements qui sont sécuritaires. C'est à vous de prendre votre avenir financier en main. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre. C'est clair qu'il n'y a pas de temps à perdre parce que à côté de vous, il y a des gens justement qui ne perdent pas une minute, et qui dès aujourd'hui se mettent justement à la construction de leur patrimoine financier. Et d'une façon générale, souvent c'est un livre, j'ai lu beaucoup de livres sur la question justement de l'argent en général. Et quelque chose qui revient très souvent, c'est que les gens qui sont multimillionnaires, c'est des gens qui ne perdent pas de temps. Quand ils voient une opportunité, ils y vont. Ils passent pas leur temps à se demander oui, non, oui, non, oui, non, non. Ils voient l'opportunité, ils y vont. Ils n'attendent pas. Et actuellement, aujourd'hui, l'opportunité qu'il y a et qui se classe clairement dans la dernière catégorie, à savoir la catégorie des investissements qui sont plus risqués, c'est les crypto-monnaies. C'est une fenêtre qui s'est ouverte justement en termes d'investissement avec des gains potentiels très importants. Et donc, comme toutes les fenêtres, comme toutes les opportunités, forcément, elle ne va pas rester ouverte éternellement. Si aujourd'hui vous voulez commencer à investir dans les crypto-monnaies, si aujourd'hui vous voulez vous former à ce niveau-là, justement, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation crypto-monnaie. Donc, l'idée de cette formation, c'est vraiment un raccourci quand on débute ou quand on est en train de débuter dans les crypto-monnaies. C'est vraiment un raccourci pour avoir toutes les informations essentielles. C'est une formation qui est sur 4 jours. Après avoir suivi les 4 jours de formation, vous aurez toutes les armes nécessaires pour commencer à vous construire un portefeuille diversifié de crypto-monnaies pour justement construire votre patrimoine financier et profiter de cette opportunité qui est actuellement ouverte au niveau des crypto-monnaies. Vous pouvez accéder à la formation jusque ce soir minuit à son prix de lancement en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.